Alors aujourd'hui, je suis allée à faire une cérémonie chinoise avec mes amis, ce qui était vraiment formidable pour découvrir vraiment la philosophie ancienne chinoise et aussi de rencontrer des gens avec beaucoup de profondeur. C'est super. On a fait 4 cérémonies pour découvrir la cérémonie de fleurs. Donc, c'est arrangement de fleurs. Puis, la création de l'encens. Ensuite, l'appréciation du thé. C'est une cérémonie de thé. Puis, après, on a fait le qigong. Et finalement, on a fait la calligraphie. Donc, en commençant avec la cérémonie de fleurs. Donc, il y a une différence entre la manière occidentale, je vais écrire en même temps pour se souvenir, quoi, et puis la manière qui sont faits en Chine ancienne, ok? Donc, en Occident, le but de arrangement de fleurs, c'est l'opulence, c'est la beauté, et puis c'est harmonieux à tous les angles, 360 degrés. Quand tu vois un arrangement de fleurs western, tu vois de tous les côtés sont de l'ampleur, c'est beau, partout, okay, de tous les angles. Tandis que le but de l'arrangement de fleurs en Chine, c'est pas de tous les côtés, mais l'arrangement est fait avec juste une face. Donc, la fleur, elle a juste une face aux autres. Il y a une face à cet arrangement. Cette belle création a juste un angle qui voit l'audience. Et donc, c'est à toi, le créateur, de trouver quel angle tu vas positionner tes fleurs, ton arrangement en globalité. Et puis, le but aussi, en Occident, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de feuillage, il y a beaucoup de choses. Okay, donc, il y a beaucoup. Mais en Chine, le but, c'est la minimaliste. Le moins c'est, le mieux c'est. Donc, less is more. Et puis la structure, donc maintenant on va focaliser sur les règles, la structure. Donc tu as une vase qui sont plates, comme ça, très plate, à laquelle tu vas mettre une holder qui tient en fait avec des tiges pointues, qui va tenir tes fleurs. Ok? Et cette holder avec beaucoup de pics s'appelle le crapaud. Ou la... Ouais, non, c'est pas le crapaud. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est la montagne ou c'est le... Bref, ok? C'est un holder à lequel ça va amener des tiges que tu vas le mettre. D'accord? Donc, l'idée, c'est la hauteur de ton vase. Ça, c'est une chi ou quelque chose qu'elle a dit. Donc, tes fleurs, il y a 3 dimensions de fleurs, ok? L'arrangement, ça c'est le ciel, heaven. Donc, tu as peut-être 2 fleurs de ciel qui représentent le ciel, qui représentent en fait 2 à 2,5 de cette hauteur. Ensuite, donc ça c'est comme le fleur, quoi, le vase. Ensuite, tu vas placer 1, 2 ou 3 max de fleurs, ok? Le choix de couleur, ça représente ta personnalité aussi.
OK? En fait, même le vase, ça représente la saison. Donc, si on est en été, c'est une couleur, c'est un type. Si on est en hiver, c'est un autre type, c'est une autre couleur. Donc, en fait, l'arrangement de fleurs représente aussi le temps et la saison. Alors, le choix de couleur des fleurs, ça représente ton personnalité. Là, aujourd'hui, on avait comme deux choix. On avait le violet, puis on avait aussi le jaune. Donc, moi, j'ai choisi le violet. Ça signifie mon mood, mon émotion. Tandis que la plupart de mes amis, ils ont choisi l'orange. Donc, tu vas placer ton fleur ici, genre. OK? Et l'endroit où la fleur, il voit l'audience, voilà, ça c'est la face. OK? Ensuite, tu vas mettre donc ça c'est, la fleur c'est comme l'ombre, si tu veux. Puis tu vas avoir la terre. Donc ça c'est le ciel. La terre c'est les feuilles. Ça représente pas les feuilles. Donc il y a plein de types de feuilles qu'elle a mis, des tiges, des feuilles. Mais l'importance des feuilles pour représenter la terre, c'est qu'il faut avoir la forme d'une paume ouverte. Donc les fernes, c'est un bon spécimen pour représenter la terre. Okay? Donc elle a mis... et ne sont pas droits comme ça, parce que les feuilles en nature aussi, ce qui est le but de arrangement de fleurs chinoises, c'est représenter la nature telle qu'elle, dans ses imperfections, dans la manière, les feuilles sont pas tout droits, mais sont un peu comme en slant, tu sais, dans un angle. Donc voilà, donc tu vas placer tes feuilles ici, comme ça. Donc ça représente la terre. Et puis, elle a juste mis 3 tiges de feuilles. OK? 3 tiges seulement. Et puis, il y a une signification avec le numéro 3. C'est comme le ciel, la terre et l'homme. 3. Le 3 temps, en fait, le matin, l'après-midi, le soir. Donc voilà, il y a toute tu sais, l'enfance, l'adulte et la vieillesse. Bref, 3, c'est un mot magique. Okay? C'est un numéro symbolique. Donc tu places la terre, ce qui représente par les feuilles, 3 tiges. Et ensuite, tu peux mettre plus de fleurs. Okay? Donc là, elle a mis une fleur ici, ce qui est la face. C'est la face que toi, tu représentes aux autres, aux sociétés. C'est ton ego, si tu veux. Ça, c'est ce que je représente auprès de la société et de la communauté. Mais tu as aussi une face cachée. Donc, il y a aussi une fleur qui sont un peu cachées, plus subtiles. Ça, c'est ton nature un peu plus subtile, réflectif, que tu ne montres pas aux autres. Okay? Il y a aussi une autre fleur qui vont représenter ton côté créatif qui danse. Voilà. Et puis, finalement, il y a une tige qui sont un peu plus danseurs, un peu plus, représente le mouvement. Donc, elle avait une autre tige qui pendulait. En fait, l'idée aussi de arrangement de fleurs, c'est si tout est comme en parfaite balance, comme deux à droite, deux à gauche, c'est hyper moche. Okay? Parce que la vie est pas comme ça. Il y a la beauté quand c'est déproportionné. Quand c'est hyper proportionné, hyper carré, c'est plus beau. Donc, elle dit, il ne faut pas avoir une fleur ici, une fleur là. Non, il faut avoir, le 3 quarts, 1 quart. Donc, ça représente la beauté en naturel. Donc, elle avait une tige avec les fleurs. Mais ça, c'est la plus dure partie, elle a dit, parce que dans la philosophie de fleurs, c'est aussi de l'enlever beaucoup de feuilles. Dans une tige de fleurs, il faut l'enlever toutes les feuilles. Et puis cette fleur qui représente le mouvement, il faut l'enlever beaucoup de feuilles. Mais tu vas garder un peu de feuilles et des fleurs. Donc, la manière à laquelle tu l'enlèves, les feuilles, combien que tu l'enlèves,
ça représente la manière à laquelle tu lâches prise. Il y a beaucoup de choses qu'on a dans la vie ou dans la tête que c'est bien de faire ce nettoyage pour lâcher prise, pour let go. Tu sais que tu ne veux pas avoir trop de choses parce que dans la philosophie chinoise, c'est quand tu as trop de choses, tu n'as rien du tout. Ça, c'est bien ça. Parce que dans cette société de consumérisme, où on a trop de choses, on consomme trop, on a trop de choix, ça devient tout mélangé et tu n'as plus de goût en fait. Tu sais, tu n'as plus de goût de tout. Tu n'apprécies pas. Donc, le travail de créer cet arrangement de fleurs, c'est aussi d'avoir cet esprit de nettoyage, de vidage, d'être sélectif de qu'est-ce que je veux retenir et c'est quoi toutes les autres que je veux lâcher. Comme tes amitiés, tu sais, ou les choses que tu tiens à la main, la possession que tu as, que en fait tu n'utilises pas, il faut mieux lâcher. Et même les habitudes, les pensées négatives, néfastes, qui ne servent pas à grand chose en fait. Donc ça, là, tous les poids, tu veux l'enlever. Donc, quand tu l'enlèves les tiges de fleurs ou des feuilles, aussi en même temps, tu penses à des choses en fait que tu lâches prise. Donc, le but de toutes les cérémonies de fleurs, c'est de créer ça en lenteur, de prendre le temps de choisir quelle fleur que je veux prendre, quelle feuille que je veux prendre, c'est lequel que je veux discard, let go, l'enlever. C'est dans ton méditation et un état de réflexion. Et voilà. Donc, less is more, you know, let go, release a lot that don't serve you. Be very selective, très selective of what you want to keep. Ce que tu veux garder et beaucoup de choses que tu veux lâcher. D'être aussi comme conscient de c'est quoi la face que tu représentes aux autres et c'est quoi tes faces cachées. De se connaître toi-même. Moi, franchement, j'ai jamais avoir cette explication avant. Et puis, ça me donne énormément d'appréciation au rituel. En fait, c'est pas juste de créer quelque chose de beau, de beauté, mais c'est en faisant cet rituel, tu vas se connaître mieux toi-même. Parce que cet arrangement, c'est fait avec ton énergie et ton esprit d'état d'esprit. Et donc, en regardant le résultat, tu vas mieux connaître ton état d'esprit. Et en fait, je pense que ça te relaxe, en fait. Et d'être plus en soi-même, plus dans le moment présent. Avec ton propre énergie. Si tu fais ça en groupe avec les autres, tu vas voir la personnalité des autres personnes aussi. La personne qui a créé la fleur arrangement, même si chacun a la même fleur, les mêmes feuilles, la création va être différente parce que chacun amène son propre énergie, personnalité et son humeur. En création, tu vas voir la différence de personnes qu'ils ont créé, quel état d'esprit ils ont quand ils ont créé ça. Donc, c'est toutes les notions que j'ai retenues là, pour la cérémonie de fleurs. Puis, pour moi, je vais pratiquer. Je pense que pour moi, ça va être une excuse pour aller balader dans la nature et puis de trouver les tiges des fleurs qui résonnent avec moi.
et puis de faire une pratique, un rituel à la maison pour bien apprécier le moment, de prendre le temps de choisir lequel que je veux choisir, puis de faire cette acte. Le but, c'est pas pour avoir un produit, un arrangement qui est beau, mais c'est la journée, c'est le processus de création qui compte, qui amène la joie. C'est pas juste le résultat. C'est dans la vie aussi, il faut qu'on apprécie le moment présent, la journée, comment dire, le voyage, journey, enjoy the journey, you know, d'être dans son propre énergie pour créer quelque chose. C'est très créatif, c'est ton propre création. Et la création, c'est la vie. Alors, ça donne beaucoup de sens. J'espère que je vais me retenir parce que je vais uploader ça en YouTube. Si tu vois ça et si ça t'intéresse, l'endroit où j'ai fait cette pratique, c'est à Montréal, dans l'ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui s'appelle Prana Craft. Namaste! Om!